La poussée basse modèle de Ter Stegen. Cet arrêt de l'Allemand sur cette reprise d'Mbappé est à la fois extrêmement difficile et est un modèle de technique de plongeon bas. Il utilise la poussée basse avec sa jambe intérieure qui rapproche de sa jambe extérieure. Il fléchit bien le genou et il va pousser vers le bas avec extrêmement de force pour aller très loin tout en gardant sa main ferme pour sortir la balle hors du but. Et cette poussée basse, peu de gardiens la maîtrisent à la perfection comme l'Allemand. Parce que tout d'abord, on utilise souvent la jambe extérieure pour pousser. Par exemple, sur cette frappe encaissée par Lucas Perry face au PSG, on voit que c'est sa jambe extérieure qui pousse et donc son plongeon fait une sorte de courbe qui lui permet pas du tout d'être efficace. Pourquoi? Parce que sur ces frappes, par exemple, à mi-hauteur ou proche de nous, on utilise cette jambe extérieure et le Brésilien pensait qu'il allait avoir ce genre de frappe à sortir. Ensuite, c'est également une question de timing. Par exemple, sur cette frappe de Thuram, juste avant, Ter Stegen n'a pas le temps de rapprocher sa jambe intérieure, donc utilise sa jambe extérieure pour sortir le ballon. À l'inverse, plus tard dans le match, face à Désiré Doué, où il a plus anticipé la frappe, il a le temps de pousser avec sa jambe intérieure pour contrôler le ballon. Enfin, c'est également une question de lecture de jeu. Par exemple, Maignan, sur cette tête, il rapproche bien sa jambe intérieure pour pousser au maximum et bien sortir le ballon. À l'inverse, Hugo Lloris, sur son arrêt exceptionnel sur la tête de Cáceres, il fait bien une poussée basse, néanmoins pas assez basse parce qu'il pense que la balle va être à mi-hauteur, donc son arrêt fait une sorte de courbe et ne réussit pas à totalement sortir la balle de l'axe du but, et c'est pour ça qu'il doit réaliser un deuxième arrêt face à Godin. Donc cette poussée basse est extrêmement importante pour sortir avec force le ballon quand il arrive au sol. L'Allemand la maîtrise à la perfection et c'est extrêmement intéressant de l'analyser sur les différents arrêts des gardiens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.